Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yes, on monte la partie 3 de Phoenix Wright as Ace Attorney. Et aujourd'hui, c'est le procès les amis. Nous allons essayer de sauver Maya, je crois, qu'il s'appelle. 7 septembre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience, numéro 1. Donc on est face à... Je déclare la séance ouverte pour le procès de Mademoiselle Maya Fey. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Benjamin Hunter. Surtout ne pas me montrer trop nerveux ou il risque de me tomber dessus. Monsieur Hunter, veuillez faire votre déclaration à la cour. Merci, votre honneur. L'accusée, Mademoiselle Maya Fey, se trouvait sur les lieux du crime. L'accusation peut prouver qu'elle est l'auteur de ce meurtre. Car nous avons un témoin qui l'a vu commettre ce crime. L'accusation ne voit aucune raison de douter des faits de ce dossier, votre honneur. Je vois. Merci, monsieur Hunter. Nous pouvons commencer. Vous pouvez appeler votre premier témoin. L'accusation appelle l'officier de police chargé de l'affaire, l'inspecteur Dick Detective. Oh là là, j'ai du mal à le dire lui comme ça. Donc voilà l'idiot de service. Témoin, veuillez dire votre nom et votre profession à la cour. Monsieur, mon nom est détective, monsieur. Je suis l'inspecteur chargé des homicides au commissariat, monsieur. Inspecteur détective, veuillez nous décrire en détail ce meurtre. Très bien, monsieur. Permettez-moi d'utiliser ce plan pour vous expliquer. Le corps a été retrouvé à côté de cette fenêtre juste ici. Et quelle est la cause du décès? Merde. Hémorragie entraînée par un coup violent, monsieur. L'arme du crime est une statue du penseur retrouvée juste à côté du corps, monsieur. Assez lourde pour devenir une arme mortelle, même dans les mains d'une jeune fille. La cour accepte la statue comme pièce à conviction. Il continue d'appeler ça une statue. Plan du bureau ajouté au dossier de l'affaire. Maintenant, inspecteur. Oui, monsieur. Vous avez immédiatement arrêté Mademoiselle Maya Fey qui se trouvait sur les lieux du crime, exact? Pourriez-vous nous dire pourquoi? Bien sûr, monsieur. J'avais des preuves irréfutables de sa culpabilité, monsieur. Inspecteur détective, veuillez indiquer à la cour quelles sont ces preuves irréfutables. C'est parti. Dès que nous avons reçu l'appel, je me suis précipité sur les lieux du crime. Il y avait déjà 2 personnes sur place. L'accusé, Mademoiselle Maya Fey, et l'avocat, Monsieur Phoenix Wright. J'ai immédiatement arrêté Mademoiselle Maya Fey. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la déposition d'un témoin la décrivant. Le témoin a vu Mademoiselle Maya Fey au moment même du crime. Au moment même, vous dites? Très bien, Monsieur White, vous pouvez interroger le témoin. Oui, votre honneur. L'interroger, mais sur quoi? Je n'ai décelé aucune contradiction dans ce témoignage. Ouch! Hé, Maya vient juste de me lancer quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Lorsque ma sœur ne trouvait aucune contradiction dans la déposition d'un témoin, elle bluffait et interrogeait le témoin sur chaque détail. Le témoin fait toujours une gaffe et dit quelque chose d'incohérent. Cela a fonctionné un tas de fois. Hey, j'aurais dû me douter que Maya connaissait certaines astuces de sa sœur. Très bien, essayons voir. Quelque chose ne va pas. Pas du tout, votre honneur. Je souhaiterais commencer mon contre-interrogatoire. C'est parti. Alors. Dès que nous avons reçu l'appel, je me suis précipité sur les lieux du crime. Un instant, man. De qui avez-vous dit de qui avez-vous dit avoir reçu un appel? Eh mon gars, ne faites pas l'ignorant. Vous savez très bien de qui. L'appel provenait d'un client de l'hôtel Gatewater, situé juste en face du lieu du crime. Bon, j'ai attaqué, mais je ne suis pas sûr que ça servait à grand chose. Bien, veuillez poursuivre. Il y avait déjà 2 personnes sur place. Un instant. Inspecteur détective, selon vous, combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez reçu l'appel et votre arrivée sur les lieux du crime? Eh bien, je dirais environ 3 minutes. Ma foi, c'est plutôt rapide.
Notre devise du mois, c'est rapidité d'action. C'est pourquoi je suis arrivé là-bas avant que l'assassin n'ait le temps de s'enfuir. Effectivement. Alors, dites-nous qui étaient les deux personnes présentes sur le lieu du crime. Oui, monsieur. L'accusé, mademoiselle Maya Fey, et l'avocat, monsieur Phoenix White. Un instant! Êtes-vous absolument certain que c'était nous? Écoutez, mon gars, votre petit numéro ne vous mènera nulle part. Avec ses vêtements de hippie et votre coiffure de hérisson. Enfin, votre coiffure d'hérisson. On aurait dit deux suspects sur les lieux d'un crime. Ma foi, il n'a pas entièrement tort à son sujet. Elle est assez caractéristique. Je devrais mieux choisir mes arguments pour attaquer quand il le faut. Et immédiatement arrêtez, mademoiselle Maya Fey. Un instant! Pourquoi ça? Pour quel motif? Pourquoi? Parce que nous avons reçu la déposition d'un témoin la décrivant. Le témoin a vu mademoiselle Maya Fey au même moment du crime. Un instant! Attendez une petite seconde. Oui? Si j'ai bien compris. Vous dites l'avoir arrêté car vous aviez des preuves irréfutables de sa culpabilité. Ah oui? J'ai dit ça, moi? C'est ce que je vous ai entendu dire? En effet, c'est ce que vous avez dit! Vous l'avez dit. Où donc voyez-vous des preuves irréfutables dans les propos de cette étrange femme en rose? Quoi? Mademoiselle Viril n'est pas étrange, et elle n'a vraiment rien d'une rose, mon gars. Mais on peut dire qu'elle est épineuse. Ça suffit, inspecteur détective. Avez-vous d'autres preuves tangibles en dehors de sa déclaration, inspecteur? Je vois que le fait d'attaquer peut avoir ses avantages. Bah oui. Oui. Ah. Désolé, monsieur. Je me suis emmêlé les pinceaux dans mon témoignage, votre honneur. Il y a quelque chose que j'aurais dû vous dire en premier, votre honneur. Très bien, inspecteur. Écoutons de nouveau votre témoignage. Allez, c'est reparti. Preuve irréfutable, apparemment. Après m'être occupé du suspect, j'ai passé le lieu du crime au peigne fin. J'ai trouvé une note écrite sur un bout de papier à côté du corps de la victime. Sur cette note, le mot Maya était clairement écrit avec du sang. Les résultats du labo ont démontré qu'il s'agissait du sang de la victime. Et on a également trouvé du sang sur le doigt de la victime. Avant de mourir, la victime a écrit le nom de son assassin. Qu'est-ce que vous en dites? La voilà ma preuve irréfutable. Purée des moments, j'ai du mal, hein. Avant de passer au contre-interrogatoire, j'ai une question à vous poser. Votre honneur? Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cet élément crucial la première fois? Je suis désolé, ça m'était sorti de la tête, votre honneur. Tâchez de faire davantage attention. Très bien. La défense peut commencer son contre-interrogatoire. Allez, go, hein. Après m'être occupé du suspect, j'ai passé le lieu du crime au peigne fin. Un instant, man. Et avez-vous trouvé des preuves? Attendez, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, mon gars. Écoutez plutôt ce qui suit. Le meilleur est à venir. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai trouvé une note écrite sur un bout de papier à côté du corps de la victime. Un instant! Et elle était à côté du corps, soit, mais cela ne prouve pas qu'elle l'a écrite. Oh, alors qui l'a écrite, gros malin? Qui? Moi, le pire truc que je pourrais dire. Bah, l'assassin. L'assassin, n'importe qui peut le comprendre. Oh, vous voulez dire que l'assassin aurait écrit son propre nom? Voyons, mon pote. C'était un coup monté. Oh non. Un instant. Si tel est le cas, où sont vos preuves? Ah. Lui va me casser la tête, chiant. Ah, c'est trop vous demander, bien évidemment. Quand on ne dispose d'aucune preuve, on ferait mieux de se taire, monsieur White. Ouais, mon gars. Ah. Bien, inspecteur, dites-nous ce qui était écrit sur cette note. Sur cette note, le mot Maya était clairement écrit avec du sang. Les résultats du labo ont démontré qu'il s'agissait du sang de la victime. Un instant. Quel genre de tests ont été effectués? Hein? Quel genre? Eh bien... J'ai cru comprendre qu'ils avaient prélevé du sang de
Hermo Goblin et ma Herma Goblin Bobine. Je refuse de témoigner à ce sujet, monsieur. Je suis pas expert en analyse sanguine. Oui, je crois que c'est assez clair en effet. Vous pouvez poursuivre votre témoignage. Merci, mon gars. Enfin, je veux dire votre honneur. Inspecteur détective. Oui. J'imagine que vous pouvez prétendre à une petite prime sur votre prochain salaire. Oh, quel désastre. Bien. Où est-ce que j'en étais déjà? Et on a également trouvé du sang sur le doigt de la victime. Un instant. Sur quelle main se trouvait le doigt couvert de sang, inspecteur? La main droite. Elle était droitière. Ah, bien essayé. Je crois que ce n'était pas difficile de voir où je voulais en venir. Avant de mourir, la victime a écrit le nom de son assassin. Donc ça, on l'avait vu. C'est tout. Bon, il doit bien avoir un élément contradictoire là-dedans. Essayons de voir. Bon, après m'être occupé du suspect, j'ai passé le lieu du crime au peigne fin. Est-ce que j'ai pas un truc qui pourrait le... truquer? Trouvé dans la cabine, dans la chambre. Le lieu du crime. Cabinet Faye. Ah non, mais... À quel moment je pourrais le casser en fait? J'ai trouvé une note écrite sur un bout de papier à côté de... Ok, donc sur cette note, le mot Maya était clairement écrit avec du sang. D'accord. Et le résultat du labo ont démontré qu'il s'agissait du sang de la victime. Est-ce que j'ai pas un truc qui pourrait contrecarrer ça? Troscoma, parcours violent. Contient une conversation entre la patane et Maya. Au sud d'un grand... Purée, faut pas que je me trompe, c'est ça le truc. Non. Et on a également trouvé du sang sur le doigt de la victime. Mais crade, j'ai pas un truc qui pourrait... Voir. Avant de mourir, la victime a écrit le nom de son assassin. Est-ce que je peux lui montrer le téléphone du coup? Ça marchera pas le téléphone. Ok, attendez, peut-être pas à ce moment-là. Purée. Bon, il doit bien avoir un élément... Bah oui, mais faut que je le trouve cet élément-là. Il est où? C'est celui-là, là? Ouais, mais non, je vais pas lui montrer ça, ça va servir à rien. Sur cette note, le mot Maya était clair. Bon, ça je l'ai, donc ça sert à rien de lui montrer. Les résultats du labo ont démontré du sang de la victime. J'ai pas les notes du labo. Crotte, ça se trouve, c'est ça qui me manque comme indice. Qu'il s'agissait du sang de la victime. Et on a également trouvé du sang sur le dos de la victime avant de mourir là. Est-ce que je peux lui montrer le tel? Mia, quoi de neuf? Ça fait un moment que tu ne m'as pas appelé. Eh bien en fait je voudrais que tu gardes quelque chose pour moi. C'est une pendule. Ouais, elle dit l'heure. Au fait il faut que je te dise la pendule ne marche plus. J'ai dû retirer le mécanisme. Désolé, j'ai glissé des documents à l'intérieur à la place. Des documents, c'est ça l'épreuve? Pense que tu as... Mia, quoi de neuf? Ça fait un moment que tu ne m'as pas appelé. Eh bien en fait je voudrais que tu gardes quelque chose pour moi. C'est une pendule. Elle a la forme... et elle dit l'heure. D'accord. J'ai dû retirer... j'ai glissé des documents à l'intérieur. Documents ça... Mais purée, mais qu'est-ce qui pourrait le truquer quoi? Purée, y a pas un truc qui pourrait dire l'heure? Bah ouais, mais j'ai pas de... C'est quoi qui pourrait le casser en fait? D'après moi. Est-ce que je lui présente le téléphone du coup? J'ai trouvé une note écrite sur écrite avec du sang. Le résultat d'une abandon. Et on est... Est-ce que je lui monte... Attendez. On va voir. Ça va pas marcher. Votre honneur! Affirmation est en contradiction avec les pièces à conviction. Vraiment, je ne vois rien de contradictoire là-dedans. Ah bah voilà. Conviction rejetée. Vous devez réfléchir avant de l'appuyer. Oups, les choses ne sont pas aussi bien passées que je le pensais. Avant de mourir, la victime a écrit le nom de son assassin. Bah j'ai ça. Ça va pas marcher ça aussi.
Bah ouais, mais purée crotte, quoi. Votre honneur, ok, ouais, donc c'est mort aussi. Oh, purée. Ouah, c'est chaud, là. J'arrive pas à voir la con... Avec quoi, alors... Bah ouais, mais y a un problème. Attends, on va l'attaquer pour voir. Il y a autre d'épreuve, attends. Trouver une note écrite. On va voir. Tiens, si je lui disais à Mademoiselle Vril. Eh bien, il aurait pu s'agir du témoin Mademoiselle Vril. Oh merde. Une petite minute. Le témoin se trouvait dans sa chambre d'hôtel, pas au cabinet. N'essayez pas de nous faire marcher, monsieur White. Ouais, ni de nous faire courir, mon gars. Ah. Bien, inspecteur, dites-nous ce qui est écrit sur cette note. Cette note, le mot Maya était clairement écrit avec du sang. Mais crotte, quoi. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Ah ouais, mais le lieu du cri... C'est un enfer, quoi. Les résultats... Hein. Il y a également trouvé du sang. J'arrive pas à voir comment je pourrais faire là, c'est chaud. One eternity later. Trauma par coup violent, morte sur le coup. Rapport d'autopsie de Mia. Est-ce que je pourrais lui envoyer ça? Bah voilà, boum! Inspecteur détective, il y a une chose que je souhaiterais que vous éclaircissiez pour moi. Vous dites que la victime, Mia Fey, a écrit cette note. Qu'elle incriminait l'accusé Maya Fey. C'est vraiment ce que vous êtes en train de dire? Quoi? C'est encore un de ces trucs d'avocat, je parie. Évidemment que c'est elle qui l'a écrite, qui d'autre sinon? Voilà, c'est bon, je le tiens là. Vous avez tout compris de travers, inspecteur. De travers. La victime est justement la seule personne qui n'ait pas pu écrire cette note. Voici un rapport provenant de votre département, inspecteur. Décès immédiat causé par un coup violent. Allez, boum! Elle est morte sur le coup. Mais... il n'y a pas de mec qui tienne ici, inspecteur. Et paf! Voilà! Silence! Silence, j'ai dit dans la salle. La défense marque un point. Une personne décédée sur le coup n'aurait pas eu le temps d'écrire quoi que ce soit. Il faut pas être né de la dernière pluie pour comprendre ça, bordel. Monsieur Wright, excusez-moi, mais quand avez-vous reçu ce rapport d'autopsie exactement? Quand? Ah oui, merde. Ah, le lendemain du meurtre, malheureusement, je crois. Est-ce qu'il l'a reçu le jour du meurtre? Si c'est le lendemain du meurtre, c'est mort? Je crois le jour du meurtre. Non, le lendemain du meurtre, allez. C'était le lendemain du meurtre. Oui, où l'accusation veut-elle en venir? Ce rapport d'autopsie est périmé, votre honneur. Pardon? Une deuxième autopsie a été réalisée hier à ma demande. Le décès a eu lieu presque immédiatement après que le coup a été porté. Mais il est possible que la victime ait survécu plusieurs minutes après l'agression. J'ai reçu ces résultats ce matin. C'est impossible! Votre honneur, on peut facilement imaginer que la victime ait eu le temps d'écrire le nom Maya. Ce sera tout. Je vois! Allez au diable, Paul Hunter! J'aurais dû me douter que vous aviez encore un tour dans votre sac. Saleté, va. Eh bien, monsieur White, vous avez l'air consterné. Y a-t-il autre chose que vous souhaitez nous dire? Vous êtes un fourbe, Hunter. Monsieur Hunter, j'ai entendu dire que vous ferez n'importe quoi pour arriver à vos fins. Alors pour quelle raison avoir demandé un second rapport d'autopsie? Monsieur White, la cour ne tolérera aucune attaque personnelle à l'encontre de l'accusation. Laissez, votre honneur. Monsieur White, de toute façon, le contenu de ce rapport est incontestable. Votre honneur, je soumets ce rapport à la cour. Entendu! La cour accepte cette pièce à conviction!
Purée, saleté, va. Il a un contre-autopsie lui aussi. Eh bien, votre honneur, cet élément suggère fortement que la victime cherchait à nommer son assassin. Je pense que c'est assez évident, en effet. Saleté, va. Zut, ça s'annonce plutôt mal, bah oui. L'accusation souhaiterait appeler le témoin suivant. Cette pauvre et innocente jeune femme a vu le crime de ses propres yeux. Quoi, mademoiselle Truc, là? Que mademoiselle Machavrils vienne à la barre. Qu'est-ce qui est vraiment innocent chez elle? Oh le bordel. Oh non, va elle, quoi. Oh le bordel. Témoin, votre nom, je vous prie. Avec sa musique de Pokémon, là. Machavril, à votre service. Oh purée. La potiche de service, quoi. Silence! La présentation d'un nouveau témoin ne devrait susciter aucune réaction. Le témoin devra dorénavant s'abstenir de faire des clins d'œil. D'accord, votre honneur. Ça ne va pas arranger mes affaires. Elle a déjà conquis le cœur de tous les hommes à la cour. J'avoue. Dites-nous, où vous étiez le 5 septembre au soir au moment du meurtre? Mince alors, j'étais, je crois, dans ma chambre d'hôtel. Je suis arrivé à l'hôtel juste après le déjeuner. Et cet hôtel se trouve juste en face du cabinet Fay et compagnie, c'est bien cela? C'est exact, mon grand. Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu. Allez, maintenant on va s'occuper d'elle. Faudra que je sauvegarde aussi. Il était environ 21h. Je regardais par la fenêtre, oui, c'est ça. Attends, laisse-moi sauvegarder avant quand même, avant de faire des dingueries. Tac. Voilà. C'est jamais. Et là, oulala, j'ai vu une femme aux cheveux longs se faire attaquer. Son agresseur était cette femme aux cheveux brunâtres, assise sur le banc des accusés. Puis la femme a fait comme une esquive, puis elle s'est enfuie. Mais cette fille, elle l'a rattrapée et elle l'a frappée. Puis la femme aux cheveux longs, elle s'est comme affalée. Fini, c'est tout ce que j'ai vu. Chaque mini détail. Eh bien, votre honneur. Je vois, il s'agit d'un témoignage remarquablement solide. Je ne vois aucune raison de retenir le témoin plus longtemps. Un instant, votre honneur. Oui, monsieur White. Qu'en est-il de mon contre-interrogatoire? Je pensais que ce témoignage était assez solide, n'êtes-vous pas de cet avis? Monsieur White, je croyais savoir que vous étiez le suppléant de Mia Fey, n'est-ce pas? Vous devez bien connaître ses techniques. Sa façon lâche de rechercher d'infimes fautes dans de parfaits témoignages. Eh, comment osez-vous? Bien, monsieur White, souhaitez-vous interroger le témoin? Bah, bien sûr. C'est avec plaisir que je vais procéder au contre-interrogatoire. Ne serait-ce que pour déplaire à Hunter. Elle doit bien avoir un point faible. Très bien, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Allez, c'est parti, on va bien trouver une faille. Il était environ 21h, je regardais par la fenêtre, oui c'est ça. Un instant. Pourquoi avez-vous fait cela? Hein? Pourquoi? Mais enfin, pourquoi quoi? Eh bien, pourquoi avoir regardé par la fenêtre? Vous espérez voir quelque chose? Ah, eh bien... mince alors. Quoi, c'est tout? Elle ne peut pas se débiner aussi facilement. J'avais comme, vous savez... j'avais comme un pressentiment. Et moi, j'ai le pressentiment qu'elle essaie d'esquiver la question. On devrait peut-être insister davantage sur ce point. Ouais, mais si j'insiste, ça va faire le forceur, donc... on va insister quand même, mais bon. Voyons voir jusqu'où je peux aller avec ça. Vous devez avoir une bonne raison de regarder par la fenêtre à une heure si tardive. Ah bah oui, forcément, elle allait intervenir, lui. Monsieur White, je ne vais pas vous laisser harceler mon témoin. Harceler? Vous ne cessez de l'importuner avec ces questions sans intérêt. Je pense vraiment qu'on ne devrait pas vous autoriser à poursuivre. Oui, arrêtez-le. Ah, pauvre petite. Silence. Monsieur White, vous avez reçu un avertissement. Pauvre petite, pauvre de moi plutôt. Vous avez regardé par la fenêtre? Qu'avez-vous vu ensuite? Et là, oui là, j'ai vu une femme aux cheveux longs se faire attaquer. Un instant.
La femme aux longs cheveux, c'était bien Mia Fey. Oui, plutôt mince, certains diront joli si c'est ça votre truc. Mon truc? Et son agresseur? Son agresseur était cette femme aux cheveux brunâtres assise sur le banc des accusés. Un instant! Comment pouvez-vous savoir qu'il s'agissait de l'accusé? Eh bien, vous savez, elle avait un physique d'adolescente. Les femmes savent ce genre de choses. Écoutez, je le sais, c'est tout, d'accord? Il n'y avait qu'une seule personne petite et au physique d'ado sur les lieux du crime. Ce témoignage est en béton, votre honneur. Il a raison. Non, il n'a pas raison. Ouais, mais si, il a raison en fait. Son témoignage est parfaitement cohérent. Et tout le monde à la cour se range de son côté. Il ferait mieux de ne pas trop insister sur ce sujet. Alors, dites-nous plutôt ce qui est arrivé à la victime. Puis la femme a fait comme une esquive, puis elle s'est enfuie. Ah, attendez, si je lui présente le... Ça, du coup. Ça pourrait, hein? Attendez, on va quand même l'interroger, du coup. Une esquive. Mais elle a esquivé quoi? Eh bien, l'agression. Mais poursuivez votre témoignage. Mais cette fille, elle l'a rattrapée et... c'est tout? À première vue, rien dans ce témoignage semble contradictoire. Mais il doit bien y avoir quelque chose. Il devrait peut-être insister sur les faits et l'attaquer un peu. Alors, était environ ça, ok. Donc là, c'est pas là où on va l'attaquer. Était ça, ok. Puis la femme a fait comme une esquive, puis elle s'est enfuie. Donc c'est ça, je pense que ça va être ça en fait. Ça va être le lieu du crime. Je pense. Hein. Puis la femme... Merde, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Votre honneur, cette femme... Ok, bah non, c'est pas ça. C'est dommage. C'est pas au bon moment en fait. Puis la femme a fait comme une esquive et elle s'est enfuie. Mais cette fille-là l'a rattrapée et je t'attaque. Comment saviez-vous qu'il s'agissait de ma cliente? Eh bien, Piouf. D'abord, elle avait un physique d'adolescente. Et deuxièmement, elle était petite. De qui d'autre pourrait-il s'agir à part elle? Elle marque un point. Je mets en doute son témoignage. Attendez une minute. Ce témoignage est bidon. Quoi? Mademoiselle Vril, je suis prêt à parier que vous mentez. Dites-vous toute... dites-vous toute la vérité? C'est pas dites-nous toute la vérité plutôt? Dites-vous toute la vérité. Êtes-vous sûr d'avoir vu l'accusé? Allez hop! Monsieur White, qu'est-ce que cela signifie? Oui, ça signifie quoi? Merci de m'expliquer parce que là, il ne comprend plus rien. D'accord. Si c'est vraiment ma cliente Maya Fey que vous avez vue, vous aurez remarqué ses vêtements avant de remarquer son physique. Et paf! Personne ne porte ce genre de vêtements dans la vie de tous les jours, à part elle. Et je ne suis pas un spécialiste de mode, mais sa coiffure me semble plutôt inhabituelle. Néanmoins, la déclaration du témoin ne fait nullement allusion à ces éléments. Ce témoignage est une pure invention. Mais... Toujours est-il que nous ne savons pas si elle portait ses vêtements le soir du crime. Elle les portait, votre honneur. Je l'ai vue. Tout comme l'inspecteur détective. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, mademoiselle Vril? Qu'est-ce que vous voulez dire, espèce de sale avocat? J'ai vu ce que j'ai vu. Je ne pensais pas que le moindre détail avait de l'importance, mon chou. Mademoiselle Vril, la cour souhaiterait vous rappeler de ne rien omettre dans votre déclaration. Je suis désolé, votre honneur, je serai sage, je vous le promets. Revenons à votre témoignage, si vous le voulez bien. Zut, je la tenais presque. Ok, donc maintenant on a le récit du témoin. J'ai vraiment tout vu, je vous assure. La victime, la femme, a esquivé la première attaque et s'est enfuie vers la droite. Puis la jeune fille habillée en hippie l'a poursuivie. Et elle l'a frappée avec cette arme, je l'ai vu, je vous assure. Cette pendule, cette espèce de pendule statue, le penseur, je pense. Alors, l'exactitude de ma déclaration ne vous surprend pas, vous ne vous surprendrez pas. Je vois. J'aurais juste préféré que vous soyez aussi précise dès le début. Mais commencez le contre-interrogatoire.
Ok, donc c'est parti. J'ai vraiment tout vu, je vous assure. Un instant. Mais alors, vous m'avez vu moi aussi? Bien sûr. Comment pourrais-je oublier cette tête d'hérisson? Hérisson? Le témoin s'abstiendra d'attaquer personnellement l'avocat de la défense. Oh, je n'ai pas été sage, je suis si désolé. Très bien, poursuivez. La victime, la femme, a esquivé la première attaque et elle s'enfuit vers la droite. Ah ah! Est-ce que c'est pas à ce moment-là que je pourrais truquer Merde, je voulais pas faire ça. Je voulais vérifier d'abord. Les crottes. Ah oui, mais... La victime de la femme a esquivé la première attaque et s'enfuit vers la droite. Un instant! Vous voulez bien parler de votre droite lorsque vous regardez de l'hôtel? Avec quelle main? Je tiens mon couteau déjà. Droite, c'était à ma droite, j'ai bon. Satisfait, Monsieur White? Veuillez poursuivre. Puis la jeune fille habillée en hippie l'a poursuivi. Un instant! Comme c'est commode pour vous de vous souvenir de ces vêtements de hippie. C'est ce que je veux dire, ce qu'elle portait. Oh, et elle portait un chignon aussi. Que s'est-il passé ensuite? Et elle l'a frappé avec cette arme, je l'ai vu, j'ai tout vu. Un instant. D'où provenait cette arme? Elle l'a prise sur le bureau. Je vois, de quelle sorte d'arme s'agissait-il? Cette pendule, cette espèce de pendule statue, le penseur, je pense. Attends. Un instant. Une pendule. Je n'aurais pas déjà entendu ça récemment dans un autre témoignage? Bah alors, ne soyez pas si aigri, monsieur l'avocat, vous ne pouvez pas toujours gagner. Non, mais maintenant j'ai l'impression d'être sur une piste. Cette pendule, cette espèce de pendule statue, le penseur, je pense. Son premier témoignage doit être celui que Hunter lui avait dicté. Mais maintenant s'agit-il de son propre témoignage? C'est le moment d'attaquer et de lui faire dire la vérité. J'ai vraiment tout vu, je vous assure. Mais alors Ok, donc ça c'est pas sur ce moment-là qu'il faut l'attaquer. Victime, ok, elle s'enfuit vers la droite, puis la jeune fille appuie. Elle l'a frappé avec cette arme, je l'ai vu, j'ai tout vu. Attendez, une petite sauvegarde. Voilà. C'est parce que ça va être chaud. Ok, cette pendule, cette espèce de pendule statue. Le penseur, je pense. Est-ce que... L'arme du crime ressemble à une statue, mais c'est une pendule fabriquée par Paul Defesse. Ouais. Mais mince, à quel moment je peux la contrer, quoi? Alors, tac. Trouvé dans la chambre d'hôtel de contient une conversation entre la patronne et Maya. Ok. Puis la jeune fille habillée en hippie l'a poursuivi et elle a frappé avec cette arme, je l'ai vu. Est-ce que je peux lui... Non. Ça passera pas, ça. Ouais, mais c'est ça. Ah là là, au secours! Et elle l'a frappé avec cette arme, je l'ai vu, j'ai tout vu. C'est cette pendule, c'est... Est-ce que je lui présente ce truc? Ah bah voilà! Mademoiselle Vril, ce que vous venez de dire à l'instant était assez transparent. Transparent? Ah, ça vous plairait ça, hein, coquin, va. Vous venez de dire que cette statue du penseur était une pendule. Mais il est impossible de le savoir simplement en la regardant. Oups. J'ai connu quelqu'un dans la même situation qui a également dit que c'était une pendule. Et il a été reconnu coupable du meurtre. Silence! Silence! Mademoiselle Vril, pourriez-vous nous expliquer comment vous savez que c'était une pendule? Ah, oups. Le témoin a vu le crime de ses propres yeux, c'est tout ce qui importe ici. La défense essaie de compliquer les choses avec des questions sans intérêt. Oui, oui, bien sûr, veuillez retirer votre question, Monsieur White. Question! Mais les questions sont mon seul recours, votre honneur. Et comme vous le savez, j'ai démasqué des assassins avec ce genre de questions.
Bon, d'accord, une seule fois, mais quand même. Objection accordée, vous pouvez continuer d'interroger le témoin. Ouf, il s'en est fallu de peu. S'il m'avait interrompu ici, le procès serait fini. Hein, quoi? Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, vous répondez à ma question. Comment saviez-vous que c'était une pendule? Eh bien, c'est parce que je l'ai entendu. Oui, je l'ai entendu dire l'heure. Donc, vous êtes allé au cabinet d'avocats de Fay et compagnie. Mais non, je n'ai jamais dit ça. Pourquoi je serais allé là-bas? Je l'ai entendu depuis ma chambre d'hôtel. Le cabinet Fay et compagnie où le meurtre a été commis se trouve tout près de l'hôtel. Elle pourrait parfaitement avoir entendu la pendule. Bien, Monsieur White, êtes-vous satisfait? Non. Non, votre honneur. Je ne peux pas abandonner maintenant. Je ne suis pas satisfait parce que la pendule n'a pas... Parce qu'elle n'a pas pu l'entendre. Vous étiez à l'hôtel. Vous n'avez pas pu entendre la pendule sonner depuis le bâtiment d'en face. Avez-vous la preuve de ce que vous avancez? Espèce d'amateur. Écoutez-moi, monsieur White. Au tribunal, seules les preuves comptent. Sans preuve, vous n'avez rien. Vous n'êtes rien. Alors je propose de faire un test pour voir si elle a vraiment pu l'entendre. Oh, il est chiant, lui. Paul Hunter, là, il va se calmer. L'accusation rejette votre demande. Quoi? Pour quelle raison? Cet élément sans intérêt ne concerne pas directement l'affaire que nous traitons. En effet, objection retenue. Bon sang, c'est le moment de changer de tactique. Vite. Vous êtes prêt à poursuivre, Monsieur White? Non, votre honneur. Je ne peux pas abandonner maintenant. Je ne suis pas satisfait parce que la pendule n'a pas pu sonner. Votre honneur, membre du jury. Il est inconcevable que la pendule en question ait sonné. Parce qu'elle est cassée. Parce qu'elle est vide. Elle est cassée, elle est vide. Les piles sont mortes. Parce qu'elle est cassée. Je pense qu'elle est cassée, cette pendule est foutue. Vous pensez? Regardez, votre honneur, je vous demande d'examiner la pendule. Oh! Vous voyez quelque chose d'intéressant, votre honneur? Je ne sais pas si elle est foutue, mais je doute qu'elle puisse sonner. Le mécanisme de cette pendule a été enlevé. Et elle est complètement vide. Bah voilà, paf! Monsieur White, auriez-vous l'obligeance d'expliquer à la cour ce que cela signifie, je vous prie? Vous l'avez constaté par vous-même. La pendule est vide, elle n'a donc pas pu sonner. Par conséquent, ce témoin est une grosse et une énorme menteuse. Grosse? Eh bien, mademoiselle Vril. Oh, il va me casser les pieds, lui, encore. Tss. Quel beau spectacle que vous nous avez offert là, monsieur White. Il savait qu'elle était vide. Je ne sais pas comment, mais il le savait. Néanmoins, j'ai bien peur que vous ayez oublié un petit détail. Effectivement, la pendule est vide, comme vous le dites. Elle ne peut pas sonner. Toutefois, il faut se demander quand le mécanisme a-t-il été enlevé. Si c'est après que le témoin a entendu la pendule, il n'y a aucune contradiction. C'est vrai, c'est une possibilité. Le mécanisme a pu être retiré après qu'elle l'ait eu entendu. Et c'est exactement ce qui s'est passé, votre honneur. Bien, monsieur White. Pouvez-vous prouver quand le mécanisme a été retiré? C'est impossible, bien sûr. Je peux le prouver. Quoi? Ne m'avez-vous pas dit que seules les preuves comptent au tribunal? Eh bien, j'en ai pris bonne note. Et maintenant, voici la preuve que vous espérez tant. La preuve qui démontre quand le mécanisme a été retiré et... et quoi? Et quoi? Oh merde. Et le lieu du crime? Le lieu du crime, je vois pas d'autres trucs, quoi. Enfin... La preuve qui démontre que le mécanisme a été retiré et... Prends ça! Jetez un œil à ceci. C'est un très joli téléphone portable que vous avez là. Oh, il a un téléphone de fille. Attendez, ce n'est pas mon téléphone. Écoutez, c'est le portable de l'accusé, il contient un enregistrement. Celui d'une conversation qu'elle a échangée avec la victime le jour du meurtre.
Silence! Silence! Le téléphone portable de l'accusé. Personne ne m'en a parlé. Peut-être que l'inspecteur Tecti n'a pas jugé ça utile. Notre inspecteur est bon pour une inspection générale. Je suis de tout cœur avec vous, Hunter. Écoutons cette conversation. Alors, tu veux juste que je te garde ces penseurs, c'est tout? Si possible, oui. Ah, au fait, je dois t'avertir que la pendule ne parle plus. Oh, elle ne marche pas? C'est dommage. J'ai dû retirer le mécanisme, désolé. Votre honneur, je pense que cette conversation démontre que le mécanisme avait déjà été enlevé. Puisqu'elle a été enregistrée le matin, avant même que le témoin n'arrive à l'hôtel. Ah, mais... Bien, mademoiselle Vril. Auriez-vous l'obligeance d'expliquer ceci à la cour? Comment saviez-vous que cette arme était une pendule? Eh bien... Ça me paraît pourtant évident, pas à vous? J'ai déjà vu cette pendule. Dans quel magasin déjà? Je fais tellement souvent les boutiques. Zut, j'ai oublié. Le témoin avait donc déjà vu cette pendule auparavant, c'est tout à fait possible. La défense a-t-elle d'autres objections, Monsieur White? Oui. Le témoin déclare l'avoir déjà vue. Mais ceci contredit directement une preuve qui a déjà été soumise à la cour. Dans ce cas, voyons cela. Veuillez fournir la preuve, démontrant que le témoin n'a pas pu voir cette pendule avant. Bah voilà, parce qu'elle a été fabriquée par Paul Desfesses. Voilà, c'est simple. Aucun magasin n'a jamais possédé cette pendule, jamais. Quoi? C'est un de mes amis qui l'a fabriquée. Il n'en existe que 2 au monde. Et celle qui n'est pas ici se trouve entre les mains de la police. Impossible, on vend de tout dans les magasins. Mademoiselle Vril, il est temps d'aller vous acheter une meilleure excuse. Ah. Oh, les excuses ne sont pas soldées aujourd'hui. Elle va se transformer en Super Saiyan. Oula. Oh la gueule quoi. C'est quoi ton problème, tête de porc épique? J'en ai rien à faire de cette stupide pendule, d'accord? C'est elle, et elle doit mourir pour ce qu'elle a fait, mourir. Ah, elle devient comme l'autre. Oh, nous ne nous énervons pas. Ceci est une cour de justice et je demande aux témoins de rester calmes. Eh oh. Oh. Que suis-je bête? Est-ce que j'ai, comment dire, tout fichu en l'air? Je suppose que oui. Ça fait peur. Mademoiselle Vril, laissez-moi vous reposer la question. Dites-nous comment vous saviez que l'arme était une pendule. Oh mon Dieu, la défense a-t-elle une idée sur la question? Bon, c'est le moment. Oui, votre honneur, laissez-moi vous expliquer la vérité dans cette affaire. Mademoiselle Machavry, vous savez qu'il s'agissait d'une pendule car vous en avez entendu parler. Le témoin n'avait jamais tenu la pendule dans ses mains. Néanmoins, elle avait entendu dire que c'était une pendule. Elle avait entendu dire. C'est exact, votre honneur. Sinon, comment aurait-elle pu savoir que le penseur était une pendule? Bah oui. Et je peux vous le démontrer. Voilà qui est intéressant. Voyons plutôt cela. Prouvez-moi que le témoin a entendu dire que l'arme du crime était une pendule. Comment... Là. Allez hop. Jetez un œil à ceci. Ah, oh, ça. J'ai trouvé ceci dans la chambre de Mademoiselle Vril. T'es cuite, ma petite. Monsieur White, veuillez expliquer à la cour de quoi il s'agit. Mademoiselle Machavril, vous avez mis la victime Mia Fey sur écoute, n'est-ce pas? Ah. Votre honneur, ceci est totalement hors de propos. Je ne suis pas si sûr. Objection rejetée. Je me demande pourquoi notre témoin était en possession d'un enregistrement téléphonique. Scandaleux. La défense ose soutenir que le témoin avait mis la victime sur écoute? Absolument. Même si tel était le cas, et ça ne l'est pas, il vous reste encore à prouver une chose. La victime a-t-elle mentionné au téléphone que l'arme était une pendule? Pouvez-vous prouver ceci? J'en doute. Ah oui? Et moi je vous dis que je peux le prouver, c'est très simple. Quoi?
En voici la preuve. Oula, j'ai failli vous faire la voix du dieu. L'élément qui prouve que la victime a dit au téléphone que l'arme était une pendule est... l'élément qui prouve que la victime a dit au téléphone que l'arme était une pendule est... Bah... Qu'est-ce qu'il pouvait... Oh là, attendez. Ça? Ah voilà, c'est bon. Ceci, je pense. Quoi, c'est pas ça? Ceci ne prouve absolument rien, Monsieur White. Attendez, c'était juste un exercice d'échauffement. Ok, une fois de plus, j'attends que vous me donniez de vraies preuves cette fois. L'élément qui prouve que la victime a dit au téléphone que l'arme était une pendule est... Bah, y'a quoi? Y'a... Il reste des lampadaires en verre cassé, les runes. Bah, j'ai pas 15 000 trucs, moi. L'élément qui prouve que la victime a dit au téléphone que l'arme était une pendule est... Oh! Alors soit la traduction elle est mauvaise, soit je fais moi qui pige rien quoi. Elle dit au téléphone que l'arme était une pendule et... Bah la bande d'écoute. Je peux pas lui rendre... Ça c'est la... Ceci. Non? Oh purée il est chiant. Ah j'ai pas 15 000 trucs hein. C'est pas le CAD, c'est pas ça, c'est pas le téléphone, c'est ça là. Ceci. Bah ouais, je vais tout essayer, bof. M'en fous, j'essaye tout. L'élément qui prouve que la victime a dit au téléphone que l'arme était une pendule. Le rapport d'autopsie. L'élément qui prouve que la victime a dit au téléphone qu'elle a... Ah, Mayas, ça? Non, pas ça non plus. Oh, je suis une sécrotte, quoi. Oh, mais je suis nul, les amis. Bah, rapport d'autopsie, bah voilà, à part ça. Bah, vas-y, j'ai tout essayé, bordel. C'est une blague. Bah, il reste soit le téléphone, soit ça, maintenant. Ah bah voilà, voici le téléphone portable de l'accusé. Oui, nous l'avons déjà vu. Écoutez de nouveau la conversation entre l'accusé et la victime. Mia, quoi de neuf? Ça fait un moment que tu ne m'as pas appelé. Eh bien en fait, je voudrais que tu gardes quelque chose pour moi. Encore? Et c'est quoi cette fois? C'est une pendule. Elle a la forme de statue, le penseur et le dealer. Mademoiselle Machavril, vous avez utilisé une table d'écoute pour écouter cette conversation. C'est comme cela que vous avez su que le penseur était une pendule. Je me trompe? Yeah! Oh purée, lui encore là. Votre honneur, tout ceci est ridicule. Votre honneur, regardez le visage du témoin. Pensez-vous qu'elle trouve ça drôle? La défense exige une réponse. Yeah! Témoin, répondez! Avez-vous mis ce téléphone sur écoute? Mademoiselle Vril! La ferme, vous tous! Qu'est-ce qui vous donne le droit de me parler de la sorte à moi? Espèce d'avocat! C'est pas juste, vous êtes tous ligués contre moi. Alors comme ça, c'est moi la vilaine fille, c'est ça, hein? Hein, c'est ça? Ouah! Ça a marché, la cour découvrira la vraie Machavril. Et maintenant, le coup de grâce. Avez-vous avoué que vous l'avez tué? Bah non, c'est pas elle qui l'a tué. Pourquoi les écoutes? Pour quelle raison avez-vous mis son téléphone sur écoute? Répondez à la question! Je suis obligé? C'est une affaire de meurtre, non? Pas de toute petite écoute de rien du tout. Ah, c'est exactement ce que Hunter lui a dit. Ce que Hunter lui a dicté. Mademoiselle Vril, vous avez mis le téléphone de la victime sur écoute. Ce n'est pas rien du tout. Bien que la cour n'approuve pas le ton de la défense, elle marque un point. Bien, mademoiselle Vril, avez-vous une explication à fournir à la cour? Pouvez-vous prouver que vous n'êtes pas impliqué dans ce meurtre malgré les écoutes? Ah, elle va bien être obligée de se mettre à nu cette fois. Monsieur l'avocat, j'ai vu votre sourire diabolique. J'ai parié que vous pensiez qu'elle va bien être obligée de se mettre à nu, pas vrai? Bon sang, elle est douée. Vous n'êtes pas le premier à penser ça, je vous le dis. Et je m'exécute tout de suite. Vous ne parlez pas sérieusement, c'est impossible. Eh si, c'est possible. Grâce à la carte kiwi. Non, je... Oui, je suis très sérieuse, monsieur l'avocat, je vous assure. Ok, bon. Donc le meurtre a eu lieu à 21h. Pile poil l'heure à laquelle ce gentil groom m'a montré ce que j'avais commandé. Oui, un café glacé, je crois bien. Un café glacé, vous savez.
Un café quoi, mais froid. Si vous ne le buvez pas vite, les glaçons fondent et vous obtenez un café froid normal. Un café glacé? Vous croyez que j'invente? Eh bien, demandez au groom des clins d'œil. Par conséquent, le témoin n'était pas sur les lieux du crime au moment du meurtre. Oh oh. Bon, je pense qu'on va sauvegarder, les amis, on le fera en deux parties, celui-là. Alors, où ceci nous mène-t-il? À mon grand mécontentement, je dois vous informer que le témoin avait en effet mis la victime sur écoute. Toutefois, ce délit n'a absolument rien à voir avec l'affaire que nous traitons. Son témoignage tient debout. Elle a vu l'accusée, Maya Fey, commettre ce meurtre. C'est pas vrai, ils vont la laisser partir comme ça. Pour gagner, il faut absolument que je trouve le lien entre Mademoiselle Vril et ce meurtre. Bien, la défense souhaite-t-elle ajouter autre chose? Eh bien, allez, pense à quelque chose. Appelez le groom à la barre. La défense souhaiterait appeler le groom de l'hôtel à la barre. Tout ça est vraiment louche, mais je vais découvrir le fin fond de ce mystère. Je crois que vous êtes déjà tombé bien bas. Je m'oppose à la venue du groom. Pourquoi? Pour quelle raison? Car je maintiens que cet enregistrement n'a rien à voir avec l'affaire du meurtre. Néanmoins, j'accepte de faire venir ce témoin à une condition. Une condition? Si l'alibi de Mademoiselle Masha Vril n'est pas mis en doute après la comparution du groom, vous reconnaîtrez que Mademoiselle Vril n'est pas l'assassin et donc qu'elle est innocente. Par conséquent, vous devrez accepter que Mademoiselle Maya Fey soit déclarée coupable. Voilà ma condition. Quoi? J'ai intérêt à trouver quelque chose de suspect dans le témoignage de ce groom. Sinon Maya va être déclarée coupable sur le champ. Qu'est-ce que je dois faire? Bah oui, j'accepte la condition. D'accord, je n'ai rien à perdre sauf tout. Entendu, j'accepte votre condition. Pff, imbécile. Vous êtes tombé tout droit dans mon piège. Très bien, la cour appelle le groom de l'hôtel à la barre. Bah attends, je veux sauvegarder moi maintenant. Je crois que nous sommes prêts à écouter la déposition du témoin. Moi je crois que je serai prêt à sauvegarder surtout. Voilà, donc les amis, on continuera ça au prochain épisode. Les procès sont méga longs maintenant. Alors, encore le premier procès il était pas très long, mais celui-là il est méga long. Donc on fera au prochain épisode les amis. Voilà, on va s'arrêter avec ce casse-balle de Hunter. Donc voilà les amis, merci à tous de m'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais, abonne